J'ai vécu dans une famille chrétienne où le dimanche, nous allions à la messe avec mes parents et mes frères et aussi maman nous entraînait toujours à une prière quotidienne le soir. Et à l'âge de 15 ans, j'avais plutôt envie de fonder une famille et d'avoir des enfants. Bon, ça ne s'est pas présenté. Et en même temps, je voulais témoigner de ma foi et m'engager dans la vie paroissiale. Je faisais partie du chœur mixte, des groupements paroissiaux, des groupes de jeunes. Et à ce moment-là, ma relation au Christ était plutôt superficielle. Et durant l'année de mes 20 ans, un soir, j'ai compris que Dieu m'aimait beaucoup plus que mes parents et mes frères. Et cette découverte de l'amour de Dieu pour moi je découvrais que l'amour de Dieu était unique. C'était quelque chose un peu comme un coup de foudre qui m'a bouleversée, éblouie, un peu émerveillée aussi devant cet amour. Et devant cette découverte, je me suis dit, je ne peux pas rester indifférente à cet amour, il faut que je lui donne toute ma vie. C'était vraiment tout ou rien, même pas quelques heures ou quelques mois, mais vraiment tout ou rien. Et je me suis demandé, mais comment je peux faire pour donner ma vie au Seigneur? Est-ce que je recommence des études? Est-ce que je vais être catéchiste ou partir au loin en Afrique? Et je me disais aussi, si je vais en Afrique, j'aiderai les gens là-bas, mais pas ici. Et ça me gênait beaucoup parce que je voulais, en même temps, cet amour de Dieu, le répandre dans le monde entier, enfin aider tous les hommes, ce qui est bien impossible, bien sûr. Et quand je réfléchissais à tout ça, en même temps, je me suis sentie poussée à relire les écrits de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est ma patronne de baptême qui m'a beaucoup aidée, elle m'a beaucoup entraînée, veillée sur moi. Et en relisant ces écrits, j'ai compris que par la prière, par sa vie d'union au Christ, je pouvais toucher le monde entier. Et quand j'ai réalisé cela, je me suis dit, c'est clair et évident, ma vie est au Carmel pour pouvoir, une vie de prière, une vie donnée à Dieu pour l'Église et le monde. Et au Carmel, avec les années, ma relation au Christ s'approfondit, se simplifie aussi. Et dans mon cœur, je sais que le Christ, je peux le rejoindre, le regarder, l'écouter, l'aimer et surtout me laisser aimer par lui. Et ce qu'il y a de plus beau et, je dirais, merveilleux pour moi, c'est que je peux toujours le connaître de plus en plus et j'aurai jamais fini de le connaître parce que son amour pour moi est toujours nouveau chaque jour. Et je suis convaincue que l'important, ce n'est pas ce que je fais, mais la manière de vivre, les travaux de chaque jour. C'est l'orientation de mon cœur qui est important et pas, l'intensité de mon cœur. Et plus je suis unie au Christ, plus j'aime aussi les hommes, je peux les aider. Et en comprenant ceci, en comprenant que ma relation au Christ est importante, en même temps que la relation avec mes sœurs, parce que nous essayons de vivre une relation fraternelle, joyeuse. Je suis convaincue que cette communion au Christ et ma relation avec mes sœurs se répercutent dans le monde entier et portent du fruit. C'est pourquoi, c'est une manière de donner ma vie au Seigneur, même dans les petites choses de la vie quotidienne. Et il y a une prière que j'aime beaucoup, que je garde dans mon cœur, ou un désir, c'est ceci: je demande au Seigneur que son amour déborde sur le monde et que beaucoup d'hommes et de femmes se laissent pénétrer par son amour.